Bonjour et soyez les bienvenus dans ce cours du module éléments de chimie présenté par Madame Moussaoui, maître assistante classe B en génie des procédés de l'Université Saad Dahleb Blida 1. Commençons par les états de la matière. La matière constitue tout ce qui possède une masse et qui occupe un volume dans la matière peut exister sous trois états physiques différents. L'état solide possède un volume et une forme définie. L'état liquide possède un volume défini mais aucune forme précise, il prend la forme de son contenant. L'état gazeux n'a ni volume ni forme définie, il prend le volume et la forme de son contenant. Pour les changements d'état de la matière, on distingue les changements physiques. Un changement physique est une transformation qui ne change pas la nature d'une substance, il implique simplement un changement dans son état, sa forme ou ses dimensions physiques. Le passage entre états est représenté dans le schéma suivant. Les changements chimiques. Un changement chimique est une transformation qui change la nature d'une substance au moyen d'une réaction chimique. Par exemple, la corrosion. Troisièmement, notion fondamentale. L'atome est une entité de matière infiniment petite. Voici la structure chimique d'un atome. La molécule. Les atomes s'associent pour donner des molécules. Une molécule est par conséquent une union d'atomes. Par exemple, la molécule de l'eau. Corps pur possède un seul type de constituant. On distingue deux types de corps. Corps pur simple, c'est une substance constituée d'un même élément ou par des molécules constituées d'atomes identiques. Par exemple, H2, O2, Cl2, N2, O3. Corps pur composé, ce sont des molécules possédant plusieurs types d'éléments chimiques, par exemple H2O, NaOH, H2SO4, NH3. Les mélanges. Présence de deux ou plusieurs corps en contact. On distingue deux types de mélanges, homogènes et hétérogènes. Pour le mélange homogène, c'est un mélange dont les constituants ne peuvent pas être distingués. Par exemple, eau plus alcool ou bien eau plus sucre. Deuxièmement, le mélange hétérogène, c'est un mélange dont les constituants peuvent être distingués. Par exemple, eau plus huile. Généralité sur les solutions aqueuses. Une solution est un mélange homogène de deux ou plusieurs constituants, en phase liquide, gazeuse ou solide. Le solvant est toute substance liquide qui a le pouvoir de dissoudre toute substance. Le soluté est une espèce chimique moléculaire ou ionique dissoute dans un solvant. Le solvant est toujours en quantité très supérieure au soluté. Ce mélange homogène est appelé solution aqueuse, si le solvant est l'eau, bien sûr. On passe aux concentrations. Les concentrations sont des grandeurs avec
unité permettant de déterminer la proportion des solutés par rapport à celle du solvant. Selon la nature de l'unité choisie, on distingue. La molarité exprime le nombre de moles du soluté par litre de solution. La molalité exprime la quantité de soluté contenue dans 1000 g de solvant. La concentration pondérale définie par le rapport de la masse M du soluté au volume V de la solution. La normalité exprime le nombre d'équivalents grammes de soluté par litre de solution. L'équivalent gramme est la quantité de substance comprenant une mole des particules considérées. Le pourcentage d'une solution, on peut aussi exprimer la concentration d'une solution en pourcentage. De cette façon, on indique combien de parties de soluté sont présentes dans 100 parties de solution. Lorsque la quantité de soluté est évaluée par sa masse, on détermine combien de grammes de soluté sont dissous dans 100 ml de solution. La dilution d'une solution aqueuse consiste à diminuer la concentration par ajout de solvant. La solution initiale de concentration supérieure est appelée solution mère. La solution finale de concentration inférieure est appelée solution phi. Lors d'une dilution, il y a conservation de la quantité de matière de soluté de telle sorte que l'on peut écrire C initial fois V initial égale C final fois V final, avec I initial, c'est-à-dire relatif à la solution mère, F final, c'est-à-dire relatif à la solution diluée. Merci pour votre attention.